Lire, c'est une activité agréable que l'on peut faire seul. Oui, mais c'est aussi une activité amusante et que l'on peut partager. C'est vrai, les adultes sont des modèles pour les apprentis lecteurs. D'ailleurs, c'est important de faire la lecture à haute voix aux enfants dès leur naissance. On favorise ainsi les bonnes habitudes de lecture jusqu'à l'adolescence. Et si je suis pas un animateur ou un acteur professionnel, comment je fais ça, animer un livre? Voici 5 trucs faciles pour animer un livre. 1. Créer un moment spécial. Pour créer un moment de lecture, la fréquence et la répétition sont importantes. Avec une routine, les enfants comprendront instinctivement que c'est l'heure du conte. On crée donc un rituel amusant et un moment complice. S'amuser à lire, c'est avant toute chose un prétexte pour passer du temps ensemble. 2. Miser sur l'interaction. La lecture à deux est amusante et stimulante, mais on n'a pas besoin d'être un comédien professionnel pour animer un livre. On se fait confiance, tout simplement. On peut changer simplement le ton de notre voix, notre rythme, notre posture. On explore les sons, les images, les mots et on fait participer les enfants. On peut également demander aux enfants de nous aider à créer une nouvelle histoire à partir des illustrations. Avec les images, on pose des questions, on les pointe, on explique les contenus. Le tout, c'est que notre lecture devienne interactive. 3. Utiliser des accessoires. Les objets du quotidien nous aident à animer un livre. On peut prendre un toutou qui va devenir une mascotte pour chaque animation. Un foulard, un chapeau, un élément de déguisement devient un costume fantastique de conteur que nous ou nos enfants peuvent porter à l'heure du conte. On peut aussi faire un bricolage qui va nous permettre de créer nos propres personnages. Bref, l'important, c'est de vivre ensemble un moment agréable et de faire vivre nos histoires. 4. Jouer avec les thématiques. C'est facile de créer une boîte thématique. On prend des livres, des objets, puis on met ça dans un contenant. Les thématiques peuvent être très variées. On peut penser aux saisons, aux fêtes, aux événements marquants de la vie, aux émotions, aux métiers, bref, à tous les thèmes qui nous intéressent. On peut aussi créer des activités ludiques liées aux thématiques. Ça peut être n'importe quoi. Une chasse aux livres, de l'impro et même une course à obstacles. 5. Revisiter l'objet. Maud, qu'est-ce qu'on peut faire avec les livres aujourd'hui? Un twister, un château fort, un serpent-échelle. Pour apprivoiser les livres, on peut changer leur vocation. La seule limite, c'est notre imagination et celle de nos lecteurs. Truc bonus! Lire, c'est accessible et peu coûteux. Il existe plusieurs ressources gratuites pour se procurer des livres. Croque-livres, livres au partage et bibliothèques. Et puis, on peut aussi s'amuser à lire partout, à l'épicerie, au restaurant, en cuisinant, en voiture, en déjeunant, et même lorsqu'on est supposé dormir. Récapitulons. 1. Créer un moment spécial. 2. Miser sur l'interaction. 3. Utiliser des accessoires. 4. Jouer avec les thématiques. 5. Revisiter l'objet. Bonne lecture tout le monde!